Premièrement, les études, c'est quoi les études de ce métier-là? Moi, le cours, c'est un cours que j'ai pris, c'est un cours d'une fin de semaine de temps. Puis c'est un petit cours théorique, puis apprendre la base avec quoi travailler, quels outils pour inséminer, les méthodes. Mais c'est surtout de la pratique parce que à l'intérieur de chaque vache c'est différent. Ouais. Fait qu'il faut être touché en dedans, puis c'est de la pratique. Au début c'est dur, puis là, à force d'en faire, tu t'habitues. Fait que c'est pas un gros cours, ça a été une fin de semaine, puis t'as ton certificat, puis c'est ça. Puis pourquoi vous faites ces études-là? Ben, moi j'ai fait ce cours-là pour mieux comprendre la façon de le faire parce que quand tu prenais le cours, il y avait un vagin de vache sur une table, tu étais vraiment capable de voir, genre. C'était comment que c'était fait, la façon, le principe derrière la chose, vraiment voir avec tes yeux, tandis que quand tu fais rentrer ta main dans la vache, puis là, tu vois pas, tu sais, ta main, il n'y a pas des yeux, là, ta main, tu fais tout toucher. Puis là, en ayant vu ça sur une table, ben là, tu étais capable de, en touchant, visualiser et comprendre. Ah ouais. Puis les bienfaits de l'insémination? Mais les bienfaits de l'insémination, c'est que, ben, d'un, c'est plus sécuritaire, parce qu'avant, il y avait tous des bœufs dans les étables, puis un bœuf, ça peut être dangereux. Aussi, ça prévient les maladies qui étaient transmissibles sexuellement entre vaches, à cause que c'était un taureau souvent qui coupait plusieurs vaches. Aussi, ça améliore d'avancer ta génétique plus vite parce que chaque vache a différentes qualités. Fait que là, tu décides quelle semence tu veux mettre dans quelle vache. Fait que tu améliores plus vite sa génétique à cette vache-là. Puis où prenez-vous vos spécimens de sperme? Ben, les spécimens de sperme, ça, il y a des centres d'insémination qui ont ça. Eux autres, chacun là, ils ont des taureaux. Puis là, tu choisis quelle semence de taureau tu veux utiliser. Ils ont tous des croisements différents, différentes familles, différentes génétiques. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non, ça marche pas à tous les coups malheureusement. Ça marche à peu près 2 fois sur 3 en moyenne. Parce que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte avec ça quand tu insémines. Tu peux avoir... parce que la vache, faut qu'elle ovule, puis là, faut que tu insémines tant de temps après qu'elle a ovulé. Fait que là, si on va dire que t'es trop vite ou trop tard, ben ça marchera pas. Puis là, qu'est-ce qui peut affecter son temps d'ovulation? Ça peut être quand tu as fait des piqûres, si tu as synchronisé, si la façon dont tu la soignes, il y a un débalancement, puis il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Avez-vous déjà eu des difficultés avec certaines vaches? Oui, au début, quand j'ai commencé, ils sont tous différents à l'intérieur. Des fois, s'ils sont pas en bonne chaleur, ben, le col de l'utérus est plus fermé, fait que c'est plus dur de rentrer ta pipette dans ton col. Des fois, il y en a qui sont vraiment profondes, faut que tu ailles vraiment creux. Il y en a des fois, ils ont des petites curves où il y a plein de choses différentes. Là, tu peux inséminer une vache une fois, elle va super bien, puis la prochaine fois, t'as de la misère. C'est jamais pareil. Puis aimez-vous ça, faire ça? Oui, c'est le fun parce que c'est un bon challenge. Puis à toutes les fois, c'est différent. Puis tout le temps recommencer. Fait que c'est jamais pareil. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On ça ici, on met ça dans le protéger le canon pour empêcher que quand on va aller inséminer la vache, de contaminer ça, pour aller déposer les bactéries dans le bois du col de l'utérus pour que ça fasse de vaginite ou vaginose ou des affaires comme ça. Là, c'est toujours important de garder les choses à température du corps, que ça soit 36 degrés, comme ça, ce ne serait pas un choc pour la semence. Ça, c'est un autre gaine de protection aussi. Après ça, on prend la semence dans la bonbonne d'azote. On va la mettre dans l'eau qui est à 36 degrés. On la fait un peu pour pas faire un choc à la semence. On laisse ça dans l'eau à peu près 30 secondes. Là, pendant ce temps-là, on réchauffe notre pipette pour inséminer. Ensuite, quand la semence est prête, on prend la semence,
On l'essuie. On va enlever l'eau parce que l'eau peut tuer les spermatozoïdes. On l'insère dans le fusil. Ensuite, on rentre la gaine. On peut découper la semence. Parce qu'il y a un capuchon au bout. Ensuite, on insère la gaine comme ça. Ensuite, on va mettre la vaccination. On va mettre un peu d'humidifiant. Ensuite, on est prêt pour le simuler. Toujours aller doucement quand on arrive en arrière de la vache pour la faire sursauter ou faire peur. Ensuite, il faut la vider pour être capable de bien sentir le col. En même temps, ça la stimule un peu, comme ça va favoriser son ovulation. On va sur la pipette, toujours vers le haut, sinon on rentre dans l'urètre, puis ça va dans le système lunaire, puis là ça c'est dangereux pour perforer quelque chose. Ensuite on sent le col, on prend le col, puis on essaie de passer le col avec notre fusil. Le col, il y a des parois qui bloquent l'accès, puis là il faut essayer de travailler le col comme un peu comme un slinky pour essayer de les passer l'une après l'autre. Là, quand tu arrives au bout, tu sens les deux fourches qui présentent la trompe de Fallope, tout essaie d'insérer la semence juste en avant de ces deux fourches-là. Et quand on est arrivé, on pousse la dose. Ensuite, on tire. On masse tranquillement l'intérieur. On a réussi notre insémination. Là, il faut attendre. On attend 30 jours, puis on fait le défi par le vétérinaire s'il est enceinte ou pas.